Bonjour. Dans cet épisode, je vais vous parler des dialogues. C'est souvent une question qui revient chez les auteurs de savoir comment faire des bons dialogues. On a cette idée qu'un bon dialogue, c'est un dialogue qui a des punchlines, qui arrive à avoir des formulations hyper percutantes. Alors qu'en fait, ce qui fait un bon dialogue, c'est qu'il raconte quelque chose. Sous ce que se disent les personnages, il y a des enjeux, il y a des objectifs, il y a des stratégies, il y a de la caractérisation. Il y a tout un tas d'informations qui font progresser l'intrigue, non pas par ce qui est dit, mais par la dynamique qui existe entre les interlocuteurs. Un dialogue, il n'est jamais anodin. Il n'est pas là de manière anecdotique. Il n'est pas là simplement pour illustrer, il n'est pas là simplement pour créer du rythme, même si c'est quelque chose qu'il peut faire. Il est là parce que les personnages utilisent la parole, l'échange verbal, pour progresser dans leur poursuite d'objectifs. Donc cette progression dans la poursuite d'objectifs, elle peut être directe ou indirecte. Ça peut être pour obtenir une information qui va permettre au personnage d'avancer vers ce qu'il veut, ou ça peut être parce que, en nouant une certaine relation, le personnage va pouvoir construire son réseau d'adjuvants, se rapprocher peut-être d'un antagoniste, apprendre des choses sur lui-même. Enfin, il y a plein de façons de faire avancer une intrigue par le dialogue. La plus pauvre de ces façons, c'est de le faire de manière trop superficielle, trop littérale, où le personnage va aller chercher des informations qu'on va lui donner, où ça c'est carrément très explicatif en fait comme narration. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, comme quand on veut faire une narration incarnée, c'est on veut que chaque partie du récit nous emporte dans un univers complet, dans un univers vaste et dense et nuancé. Et on veut que, notamment, les dialogues nous apprennent des choses sur les personnages, nous fassent ressentir des choses sur les personnages. Et ça, on le fait en travaillant les stratégies de dialogue et en travaillant les objectifs et les enjeux sous-jacents à chacun des dialogues. Un dialogue, c'est un échange entre deux personnages. Un échange entre deux personnages, ça peut être transactionnel. Donc ça veut dire que je viens dans le dialogue pour obtenir quelque chose. Je peux venir pour obtenir quelque chose de tangible, une information, un objet, pour négocier quelque chose, ou je peux venir pour obtenir quelque chose d'intangible. Je peux venir pour obtenir de l'attention, de la confirmation de mon objectif, du soutien, des choses de cet ordre-là, des choses plus émotionnelles ou des choses plus, de l'ordre du relationnel. On entre, nous, dans l'écriture d'un dialogue en se demandant à quoi sert ce dialogue. Qu'est-ce qui vient nous révéler des personnages? De quoi il va être le véhicule et le vecteur dans l'histoire et dans la construction de tout l'univers de l'histoire. Et après, on déroule le dialogue avec cette notion que dans un dialogue, chacun des interlocuteurs vient avec son propre objectif. Souvent, on va avoir des dialogues dans lesquels seul le protagoniste est mu par un moteur fort et les autres personnages sont juste là pour lui répondre. Et eux, ils opposent pas vraiment de tension, ils sont pas vraiment vecteurs de tension parce qu'ils n'ont pas leur objectif propre, ils n'ont pas leurs enjeux propres. Ça fait des dialogues assez faibles. Pour faire un dialogue fort, il faut que tous les interlocuteurs soient porteurs d'enjeux importants. La conversation n'est jamais anodine dans un récit. Le personnage qui reçoit, le personnage qui devient l'interlocuteur de notre protagoniste, lui, il voit dans le dialogue une opportunité de faire avancer ses propres enjeux, ses propres objectifs, et ça se sent dans le sous-texte. Tout ça, ça crée du sous-texte. Le sous-texte, c'est très simple. Souvent, on a tendance à penser que c'est un truc compliqué, qui doit être très alambiqué, très métaphorique, très imagé. En fait, le sous-texte, c'est simplement qu'il y a plusieurs couches de sens dans une ligne, dans une phrase. Il y a ce que le texte dit et il y a ce qu'il sous-entend, ce qui le porte. Et dans un dialogue, notamment, les répliques disent quelque chose de manière très littérale. Si je suis en train de dire que le dialogue dit quelque chose, effectivement, cette phrase porte ce sens-là. Et en même temps, dessous, il y a un enjeu. Ce qui m'intéresse, moi, en vous disant ça, c'est que vous entendiez que votre dialogue, il faut lui donner plus de densité, il faut aller le regarder avec une intentionnalité différente, plus informé des enjeux des personnages, plus informé de la caractérisation des personnages, pour lui donner de la texture, pour lui donner du relief, et pour qu'il ne s'en dégage pas une impression de superficialité. Ça, ce sera le sous-texte. C'est ce que j'entends au-delà des mots qui sont prononcés. Pour créer du sous-texte, vous devez vous interroger sur ce que les personnages espèrent obtenir, consciemment ou inconsciemment. Nos personnages ne sont pas des manipulateurs, ils ne sont pas dans la machination, ils n'ont pas tout anticipé, mais ils ont des moteurs inconscients qui les portent, qui déterminent certaines de leurs décisions, certaines de leurs actions. C'est ce qu'on vient chercher ici. Qu'est-ce que le personnage espère obtenir de cet échange ? Encore une fois, ça peut être quelque chose de purement émotionnel. Il peut vouloir de l'attention, il peut vouloir du soutien, il peut se tourner vers quelqu'un parce qu'il se sent un peu fragile à ce moment-là et que c'est une personne de confiance qui peut peut-être le cajoler ou qui peut lui redonner accès à ses propres ressources. Ou est-ce qu'il veut obtenir quelque chose de, encore une fois, ça peut être quelque chose de vraiment matériel, tangible, externe. Une fois qu'on a cette information, on va se
pencher sur les stratégies de dialogue. Ça, c'est un truc que j'ai appris en séminaire avec Pilar Alessandra à Londres, et c'était super chouette. Cette notion de stratégie de dialogue, ça a radicalement changé ma manière d'aborder les dialogues. Une stratégie de dialogue, c'est simplement comment le personnage espère s'y prendre en parlant pour atteindre son objectif. Une stratégie de dialogue, ça peut être la séduction, ça peut être l'argumentation, ça peut être la négociation. Tout ce que le langage peut créer, tout ce que le langage peut porter dans l'interaction, qui peut orienter, modifier l'issue d'une situation. Et ce qui fait un dialogue vivant, c'est que les stratégies de dialogue ne fonctionnent pas et que donc les personnages s'adaptent. Quand tu es face à un interlocuteur, toi tu viens avec une certaine tendance langagière, tu viens en disant moi je sais bien négocier et instinctivement dans ma vie j'ai appris à négocier et donc maintenant quand je vais dans un dialogue dans lequel je cherche à obtenir quelque chose, encore une fois ça peut être inconscient, je viens avec cette première approche qui est une approche de négociation. Donc je vais venir et je vais poser des trucs, je vais pas le faire de manière frontale, je vais pas dire ok voilà moi je veux ça, j'ai ça à te proposer, je peux venir en passant par les marges, en mentionnant quelque chose dont je sais que ça pourrait t'intéresser et qui est en ma disposition. Là, tu te rappelles le truc dont tu m'as parlé, la figurine, j'ai devant moi une figurine de canard. La figurine de canard dont tu m'as parlé, je l'ai regardée l'autre jour, je me disais que peut-être il était temps pour moi de m'en débarrasser. Pour prendre un petit peu la température de l'eau. C'est pas tiens, je te la donne et puis en échange tu me donnes l'information que je veux. C'est que je vais essayer parce que ma stratégie, c'est la négociation, d'apporter sur la table d'entrée de jeu un objet de négociation pour pouvoir ensuite amorcer la conversation sur « Ah, tu le veux ? Ah bah ça tombe bien parce que moi j'aimerais bien ce truc-là et si tu peux me dire ta. » Et donc en fait, on va rentrer dans le dialogue avec cette stratégie de négociation, la développer, voir comment elle prend forme ou pas. Et pour que le dialogue soit vivant, généralement, la stratégie va aboutir à une impasse. C'est-à-dire que le personnage en face n'est pas intéressé par cette négociation, soit parce que l'information qu'il a à disposition lui semble avoir plus de valeur que le canard que je vais lui donner, soit simplement parce qu'il n'est pas du tout ouvert à la négociation. En général, ça ne l'intéresse pas d'être dans un truc transactionnel aussi franc, soit parce qu'il n'a pas du tout envie de me donner l'information et que rien du tout n'aurait la valeur de l'info. Parce que l'objectif du personnage est relié à un enjeu fort, c'est important pour lui d'avoir cette info parce que ça va lui permettre d'avancer dans sa propre quête, eh bien, le personnage, dans son intelligence, va changer de stratégie. Il va se rendre compte que la négociation ne marche pas et donc il va passer à autre chose. On a tous des stratégies principales, des stratégies secondaires, des stratégies vers lesquelles on va jamais, des stratégies vers lesquelles on va systématiquement. Peut-être que là, dans le cas de ce personnage-là, il peut rentrer dans la séduction. Dire « Ah ok, la négociation ça ne te va pas, ah, tu sais, j'en sais rien, après ça dépend du contexte et vraiment des personnages, mais essayer d'attendrir l'autre par un truc qui va valoriser l'autre personnage et qui va lui donner envie d'être généreux vis-à-vis de notre protagoniste. » Donc nous, ce qu'on va faire quand on va créer la caractérisation de nos personnages, c'est qu'on va réfléchir à leur stratégie de dialogue dominante, celles qui reviennent régulièrement, celles vers lesquelles ils vont instinctivement, et leur stratégie de dialogue secondaire. Et on va aussi poser les stratégies de dialogue qui vont soit jamais utiliser, soit n'utiliser que vraiment en dernier recours parce que c'est des stratégies avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, soit qu'elles ne correspondent pas à leurs principes, soit qu'ils ne se sentent pas compétents dedans, ils ne sont pas à l'aise avec le fait de les utiliser parce qu'ils ne sont pas très bons dans ces stratégies-là. Et ça va nous permettre, à travers chaque dialogue, déjà de créer de la cohérence de personnage, puisqu'on va voir que le personnage utilise systématiquement les mêmes stratégies. Alors, ça sera perçu par le lecteur, mais ce ne sera pas visible de manière explicite, puisque le personnage ne va pas venir en disant « je viens négocier, je viens de séduire ». Non, il va le faire. Et comme il le fait, c'est incarné, donc on le vit et on le reconnaît, nous lecteurs, d'échange en échange en échange. Et on va montrer comment on va pousser le personnage après dans ses retranchements, on va le forcer à aller dans des stratégies de dialogue avec lesquelles il n'est pas à l'aise, on va s'amuser avec cette matière première pour pouvoir créer une forme de progression et de dynamisme dans le personnage. Donc chacun de nos personnages va avoir ses stratégies préférées, chaque personnage va rentrer dans le dialogue avec des objectifs et des enjeux qui lui sont propres, et à partir de là, on va pouvoir créer des répliques qui seront intéressantes parce que sous couvert de nous raconter quelque chose, ce que disent les mots, elles parleront en fait d'une dynamique relationnelle beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante que ce que seulement les mots racontent. Je vous laisse réfléchir à ça et l'observer dans les dialogues que vous entendez, soit dans la rue, soit dans les films, soit dans les bouquins. Et je vous dis merci d'avoir écouté. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!